Bonjour Eli Kamano. Bonjour. Alors, on sait que vous êtes un artiste qui n'est plus à présenter. Nous sommes sur 6 TV et pendant 12 minutes, vous serez au service de nos téléspectateurs pour répondre à nos questions. Alors, première question, vous aviez disparu de la scène pendant un bon moment. On sait que vous étiez à la cuisine pour préparer quelque chose. De quoi il s'agissait au juste? Bon, de mon album et de mon roman que j'ai bouclé. Et j'avoue que j'avais besoin de quitter, de m'éloigner un peu de la Guinée pour permettre à mon magnétoscope mental de mieux parachever, d'écrire, de réfléchir, de créer. Et ça a été fait. J'ai fini avec mon album et mon roman. Voilà. Alors, Malaya, je crois que c'est le titre du roman et aussi le titre éponyme aussi de l'album. Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça signifie Malaya et pourquoi Malaya? Déjà, Malaya, littéralement, ça veut dire, en dialecte kissi, ça veut dire « aide-moi ». Et mon grand-père, il portait ce sobriquet parce que, de par sa générosité, les villageois, en fait, il était un chef de canton. Alors, tous les villageois l'ont surnommé Malaya parce que c'est un homme qui avait été disponible pour tout le monde. Et il était ouvert à tout le monde. Et donc, les villageois ont fini par lui donner ce sobriquet. Aide-moi, Malaya. Donc, pour un peu immortaliser les actions de mon grand-père, j'ai décidé cette fois-ci de donner son nom à mes deux œuvres, c'est-à-dire le roman et l'album. D'ailleurs, dans l'album, je lui ai dédié un morceau. Voilà pourquoi ce nom Malaya. D'accord. Alors, Eli Kamano, on va parler de l'album d'abord. Est-ce que vous pouvez nous dire de combien de titres est-il composé? L'album est composé de 14 titres. D'accord. Et ça a été conçu entre où et où? Bon, j'ai commencé d'abord aux États-Unis. Ensuite, je suis venu à Bamako. Ensuite, on est allé faire le cuivre à Abidjan. Ensuite, on est revenu à Bamako où on l'a bouclé. D'accord. Et la dédicace, c'est pour quand? Ah bon, ça, je ne peux pas encore me prononcer dessus parce que je suis allé vers des partenaires qui avaient promis de venir là-dessus sur l'événement, qui avaient vraiment donné leur accord de principe, mais après, qui n'ont pas réagi. Mais qu'à cela ne tienne, je pourrais naturellement sortir l'album, les deux œuvres en conférence de presse parce que généralement mes albums précédents je les ai sortis sans dédicace. La culture de la dédicace, c'est vrai que ici en Guinée on est encore accroché à ça, mais dans les autres pays on ne sort pas un album avec une dédicace, avec un concert et tout. On fait juste une conférence où on appelle les journalistes pour présenter l'œuvre. Ouais. Mais je pense que c'est la méthode par laquelle je procéderai. Je serai obligé de procéder parce que j'ai l'impression que les gens ont un peu peur de venir avec Eli Kamano parce que dès qu'on dit Eli Kamano, les gens voient entre guillemets cet homme engagé, cet artiste engagé, tonitruant et voilà. Voilà un peu. D'accord. Alors, quant au roman, est-ce que vous pouvez nous le décrire un tout petit peu? Bon, c'est un roman qui va dans la même optique que mes chansons, que l'engagement que j'ai dans la musique artistiquement. C'est un appel à la jeunesse, cette jeunesse africaine qui tombe tous les jours dans la résignation, dans le désespoir. Et donc, j'ai essayé d'interpeller les uns et les autres sur notre responsabilité et le rôle qu'on doit jouer dans la société, au sein de cette société qui nous a engendrés, qui nous a vu naître et grandir. Donc, je me dis que ça ne sert à rien de fuir ces responsabilités. Nous représentons les bras valides de ce continent. On n'a pas le droit d'aller mourir dans la Méditerranée parce que ça ne va pas dans notre pays. Pour que ça aille, il va falloir qu'on se batte. La France, l'Angleterre, les États-Unis ont connu leur moment d'effervescence aussi, leur moment de misère, de souffrance. Ils se sont battus et ils se sont libérés. Donc, à nous aujourd'hui, heureusement qu'on n'a pas eu nos indépendances par effusion de sang. On a eu nos indépendances de façon pacifique, je le dirais. Mais contrairement aux autres qui se sont vraiment battus pour arracher leur liberté. Donc on a le devoir aujourd'hui de rester en Afrique, de se battre. Et c'est ce que j'ai un peu étalé dans le roman. Il y a beaucoup de thématiques que j'ai abordées. Il y a combien de pages déjà? Vous pouvez nous... Bon, il y a 120 pages. 120 pages, oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Eli Kamano, on ne va pas passer à côté de la plaque. On sait que
Vous vivez dans un monde où il y a d'autres artistes qui partagent justement cette sphère avec vous. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec les autres artistes de la musique urbaine peut-être ou même de la musique populaire? Généralement, vous savez, il y a des cas particuliers et des cas étroits. Hein, et quand c'est comme ça, on ne peut pas faire d'extrapolation. Je pense qu'avec les artistes en général, j'ai de bonnes relations. Il n'y a pas de problème. Mais des petits cas isolés, je ne pourrais pas m'attarder sur... Si je citais par exemple Takana Zion ou peut-être Baluzar, mais Takana surtout, parce qu'on sait que vous partagez le même style de musique. Non. J'ai l'impression que les journalistes prennent beaucoup de plaisir à parler de Takana et de Eli. Il y a plus de 8 ans que les gens parlent de cette division. Vous prenez du plaisir à m'écouter en train de parler de Takana à mal. Et vous prenez du plaisir à écouter Takana parler de moi à mal. Ça fait le buzz, ça fait que les sites s'approprient les choses, les nouvelles, et puis qu'ils les diffusent. Je suis entièrement d'accord que les gens s'intéressent à nous parce que nous sommes des Guinéens on représente valablement notre pays. Mais je pense qu'à la base, il n'y a pas d'animosité. Il faudrait que les gens comprennent qu'il y a Cristiano Ronaldo, mais il y a aussi Messi. Tu vois? Donc, vous êtes de quel camp? Non, moi je suis Ronaldo. Moi je suis Ronaldo. Il y a Eli Kamano, il y a Takana, il y a Banlieusard, il y a Instinct Killer. Donc chacun a son inspiration, chacun a sa source d'inspiration, chacun a ses aspirations et chacun a ses objectifs. Et on a tous une voix pour chanter. Et cette voix, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Donc c'est à nous maintenant de l'utiliser à mauvais ou à bon escient. D'accord. Voilà. Quel est votre regard également de l'évolution de la chose culturelle aujourd'hui en Guinée? C'est la dernière question d'ailleurs. Non, la culture, elle est morte. Vous comprenez? Elle est morte il y a très longtemps. Depuis le temps de Sékou Touré, on sait que la Guinée a été un grand carrefour culturel en Afrique. Si vous vous battez aujourd'hui, elle est morte, vous croyez? Elle est morte, mon frère. La culture guinéenne ne vit plus. Elle est l'ombre de son passé. Aujourd'hui, on se glorifie tout le temps à travers le Bembea Jazz de Guinée. En tant qu'artiste, Eli Kamano, est-ce que vous n'avez pas une responsabilité aujourd'hui? Vous savez, voir la culture mourir à votre temps. Non, la première responsabilité incombe à l'État. Vous comprenez? Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'artistes ici quand les droits d'auteur ne sont pas respectés. Toutes les radios qui jouent nos morceaux, toutes les radios qui jouent nos chansons, vous pensez qu'ils payent les droits d'auteur? Ils ne payent pas. Regardez l'état dans lequel les artistes vivent. De quoi voulez-vous à quoi voulez-vous qu'ils s'intéressent? À leur inspiration, à leur création ou à leur vécu, donc à leur situation journalière. Donc ce n'est pas facile. Si ce cas est réglé, je pense que les artistes pourront s'occuper d'autres choses. Mais pour le moment, on n'a pas le même niveau de vie que les artistes sénégalais, les artistes maliens. Regardez les petits artistes maliens qui viennent d'exploser. Mais ils ont tout à leur disposition. Ils ont des studios, ils ont des maisons, ils ont des voitures et tout. Qu'est-ce qui fait ça? C'est que d'abord, à la base, il y a tout le peuple qui accompagne, il y a l'État qui accompagne, il y a les gens qui accompagnent. Tous les grands artistes que vous voyez, ils ont été accompagnés par des lobbies, par des gens. Mais on ne peut pas se lever comme ça et dire Eli Kamano, Eli Kamano. J'ai été 2 fois finaliste du prix RFI. J'ai été lauréat de Visa pour la création. Il faut être guinéen pour ne pas être reconnu dans un pays comme ça, pour ne pas être reconnu à la hauteur de ce qu'on fait. Mais c'est dommage, quand je dis que la culture est morte, ce n'est pas moi qui l'ai tuée, mais il y a des réalités aujourd'hui qui prouvent à suffisance que la culture elle est morte. On envoie des artistes ici à qui on donne 50 000 €, mais on ne te donnera jamais à un artiste guinéen 1 000 € ou 2 000 € pour un concert ici. Pourquoi? Voilà des facteurs qui prouvent déjà qu'on a assez de problèmes ici. D'accord. Alors, RFI Découverte, tout à l'heure vous en aviez parlé, c'est aussi une autre actualité, on sait que vous êtes passé par là. Et vous avez été de ces artistes qui ont donné le ton justement pour que les jeunes artistes guinéens puissent s'intéresser à cette compétition. Et cette année, la Guinée a bien eu l'honneur d'être intronisée à travers Soul Banks. Alors, quel est votre regard? C'est bien, c'est une bonne chose. Hein? En 1985 déjà, le premier lauréat guinéen et le premier prix de RFI a été un Guinéen en 1985. Et en 1993, si j'ai bonne mémoire, c'était aussi un Guinéen. Il y a aussi Basseko qui avait été 2 fois finaliste. Et il y a aussi Siatono qui a eu le prix au même moment que moi, pendant qu'on était finaliste, les deux. Comme Kandja Kora et Soul, hein? Et Kandja Kora et Soul, le même moment aussi. Ouais. Et moi, j'ai été 2 fois finaliste. Bon, mais Dieu n'a pas voulu que j'ai le prix. C'est encourageant, c'est bon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la musique
les jeunes talents, les jeunes Guinéens sont en train vraiment de prendre leur envol. Au-delà même de tous les problèmes qu'on peut rencontrer ici, au niveau culturel, mais les artistes guinéens sont en train de prendre de l'envol. Et ça, c'est sans ignorer que la Guinée est un pays qui tue ses talents, qui n'encourage pas. Je suis très content pour le petit parce que il mérite ce qu'il a gagné. Ouais. Ça, c'est très encourageant. Maintenant, aux autres aussi de ne pas baisser les bras, aux Kandiakora, aux banlieusards et aux autres, de continuer. Et puis, un jour, ça ira. Merci, Eli Kamano. Merci à vous.